Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de confiance en soi. Je trouve que c'est un sujet qui est particulièrement intéressant, euh, assez incroyable quand on y pense parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'une personne arrive à avoir confiance en des compétences, confiance sur des facettes et des aspects de lui, ou qu'on arrive au travers d'un recadrage ou d'une régression hyper basique, hein, souviens-toi, la faute a réussi à faire ceci ou cela, comme un point de référence et un point de référence sur lequel on va pouvoir se poser en se disant, mais attends, j'y suis arrivé ce jour-là, cette semaine-là, cette année-là, ou un moment dans ma vie. On voit que la personne arrive à avoir confiance dans ses compétences, ses qualités, sa personne. On peut même, avant même d'être dans avoir confiance en soi, c'est-à-dire une confiance dans l'être, prendre en compte qu'on peut avoir confiance dans son avoir ou dans son faire. Donc, il y a quelque chose d'assez incroyable dans la confiance en soi parce que on se rend compte que c'est qu'un récit, qu'une narrative interne ou qu'une narration interne, pardon, où à un moment donné on se dit mais j'ai confiance, j'ai pas confiance. J'ai super confiance en moi à un moment X, il m'arrive une histoire, plus confiance. Et souvent, vous allez voir que les personnes, ou nous-mêmes, hein, on se répète l'échec à un moment donné, avec toute une histoire, à se dire ouais mais en fait j'étais trop confiant en moi, ou j'étais trop sûr de moi, ou j'étais trop ceci ou trop cela, et j'en ai payé le prix. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en plus, culturellement, dans une société judéo-chrétienne, les personnes qui ont confiance en elles sont pas du tout, mais alors du tout appréciées. Alors c'est amusant parce qu'on a cette espèce de d'opposition, de paradoxe qu'on a avec la mise en avant de personnes qui semblent être très confiantes en elles, et en même temps, dès qu'on commence à montrer de la confiance en soi, on va estimer que la personne est hautaine, elle est trop sûre d'elle, voire comme on connaît un petit peu notre état d'esprit en France, on aimerait bien qu'elle se pète la gueule, hein, parce que ça lui ferait bien les pieds, et puis elle se la raconte un peu trop. C'est assez amusant de voir à quel point on n'aime pas les gens qui ont confiance dans leur potentiel. Et pourtant, on veut tous avoir confiance en nous. Donc, on est constamment dans cette contradiction. On se raconte des histoires quand ça va pas. Quand on a confiance en nous, c'est encore une narration, c'est encore un récit intérieur, c'est un storytelling qu'on se fait, mais qui nous amène, en somme, une transe fermée dans laquelle on travaille en autosuggestion avec un ensemble d'éléments et de points de référence sur lequel on va pour se dire mais j'en suis capable, c'est possible, je vais y arriver. Euh, et on se rend compte que cette transe peut s'ouvrir en quelques instants par rapport à une rupture d'un pattern, c'est-à-dire ça se passe pas comme prévu, on n'a pas le résultat qu'on attendait, ou on a un résultat mais qui ne correspond pas au fantasme qu'on pouvait se faire, à la projection qu'on pouvait se faire à un moment donné de ce que ça allait donner intérieurement ou tout simplement apporter matériellement ou émotionnellement au moment T. Tout ça, c'est vraiment peut-être un des éléments en psycho ou en accompagnement qui est le plus venteux, entre guillemets. Parce que c'est vraiment qu'une question de récit. C'est une question de comment tu vas voir, quel cadre tu vas donner, les choses qui se passent. Entre celui qui se dit, bon, par exemple, voix du loser, oh bah je me suis cassé la gueule encore une fois, c'est pas mal, je me suis pas fait trop mal ce coup-ci, ça le fait, ça veut dire que je m'améliore quand même vachement quand je fais mes chutes, au bout du compte, ma référence, à chaque fois que je tombe, je me relève, bon ça va, je vais y retourner, en souhaitant que la prochaine claque ou la prochaine fois où je tombe, ça fasse moins mal, ou carrément peut-être je vais faire une petite esquive avant de tomber, et ça va peut-être le faire et toujours tomber de manière cool. Ou se dire, ouais non mais en fait je suis juste une merde parce que je suis incapable de réussir quoi que ce soit. D'ailleurs, mes parents avaient raison, je ne réussirai rien, ou mes profs, ou n'importe qui, ou tous les enfoirés qui veulent que vous n'y arriviez pas dans votre vie. Et il y a cette notion où c'est juste une histoire. Et on le sait, hein, nous qui accompagnons nous qui bossons sur nous, on se rend bien compte qu'il y a des moments, il y a un problème, on se dit mais attends, c'est juste ma croyance. En gros, le récit que je me fais en interne, sur lequel je pose à un instant donné
une intention et une validation. Mais on sait bien, une croyance, elle peut sauter comme ça, avec une nouvelle expérience, avec un nouveau point de référence, avec des nouveaux conditionnements, des nouvelles conditions, et parfois qui vont nous conditionner. Et d'ailleurs, à ce moment-là, bah, on se dit, bah ouais, en fait, je crois plus ceci ou cela. J'ai plus la croyance en moi, et j'ai plus la confiance en moi. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais attends, Pank, il y a plein de moments où c'est normal qu'on n'ait pas confiance en soi, parce qu'on n'a pas assez d'expérience, parce qu'on n'est pas assez bon par rapport à. Alors, bien sûr, hein, dans notre modèle de compétition, et moi je suis pas un de ceux qui pensent qu'il faut arrêter la compétition, je pense que c'est très naturel la compétition, on le voit avec les enfants, on le voit avec des Fortnite, avec tous les jeux en ligne, etc. La compète, ça fait partie du cheminement de la vie. Mais c'est vrai que ce qui est chiant, c'est que la compète, il y en a, on a l'impression que c'est tout le temps, partout. T'es habillé comme ça, je vais m'habiller mieux. J'ai une voiture, je vais en prendre une plus grosse. J'ai un salaire, bah moi je vais avoir mieux. J'ai une femme comme ça ou un mari comme ça, bah j'aurai mieux, etc. Bon, c'est un peu con, mais ça c'est leur problème. Et factuellement, ça nous regarde pas. À moins qu'on ait cet esprit de compète, et là ça devient un jeu, parce que bah, ça fait partie de notre personnalité. Mais c'est vrai que cette notion de comparaison bah, peut être dure. Se dire, bah, X, il est super bon à ça, ou je commence à faire ceci, putain, lui il a appris très rapidement, moi non, je suis un crétin, je suis un abruti, etc., etc. Et là, manque de confiance parce que pas de point de référence valorisant à un moment donné, et comparaison avec d'autres où on estime qu'ils sont incroyables, extraordinaires, ils peuvent tout faire, c'est fou, dingue, etc. Et on se fait encore une histoire sur la vie des gens. Pour avoir rencontré beaucoup de personnes qui ont très bien réussi leur vie, qui sont à des hauts niveaux dans la vie, ils n'ont pas plus confiance en eux que ça. Ils ont confiance en ce qu'ils font, ils connaissent des patterns, ils connaissent des routines, ils savent comment des choses fonctionnent, ils savent comment créer des choses au travers de l'ensemble des expériences qu'ils ont. Mais factuellement, quand on commence à aller sur d'autres sujets, il y en a beaucoup qui sont branlants. C'est assez rare en fait une personne complètement et totalement hyper en confiance en elle qui en arrive à devenir ultra hautain et ultra écrasant. La plupart du temps, tout le monde a des doutes. Et donc tout le monde, en fait, même dans la plus grande des réussites, va dire ouais, mais c'est un coup de chance, ouais, mais tu sais, il y a des moments où on peut y arriver, mais là-dessus, c'est vrai que j'avais un peu de facilité, mais c'est vrai que j'ai plus de chance que ceci. Quoi, en gros, c'est jamais. Alors, est-ce que c'est lié à la culture? Est-ce que c'est lié à notre façon de percevoir la vie? Mais il y a un vrai malaise à un moment donné à se dire bon bah c'est vrai qu'effectivement j'ai des compétences, des qualités, des capacités. Je peux avoir confiance en ça, en ces éléments-là, en ces notions-là, mais il n'y a pas d'histoire à se raconter. C'est comme quand quelqu'un vous dit il est bon là-dessus. Prenez un œnologue, donc le mec il est quand même assez chaud bouillant pour reconnaître les goûts du vin. Il va pas vous dire quoi. Le pire c'est qu'il est capable de le dire ouais mais il y a des gens qui sont meilleurs que moi ou ah, ça va mais je suis pas si bon que ça. Mec, par rapport à 99% de la population, t'es super bon. Pourquoi t'as pas confiance dans ta capacité, qui est peut-être pas la meilleure, mais la confiance en. Et ce qui est marrant, c'est juste une histoire, une comparaison à quelqu'un, une attente excessive de soi-même, donc une incapacité à se satisfaire d'eux. Mais derrière, si tu te satisfais, t'as la petite phrase qui vient « Ouais, mais si vous commencez à vous satisfaire de vous-même, vous restez dans votre zone de confort, et après vous n'y arriverez pas dans la vie, parce que les gens qui se satisfaisent n'avancent plus, et c'est pas bien. » Donc en fait, il y a plein d'injonctions paradoxales qui sont hyper contraignantes, et qui font que les personnes s'inventent des histoires pour perdre une confiance dans des aptitudes, et peut-être que le mot est mal proposé, c'est peut-être pas confiance en soi, ou le soi, faudrait le redéfinir en disant le soi prend une partie de l'être, une partie du faire, une partie de l'avoir, et quand je dis que j'ai confiance en moi, dans mon être, c'est aussi dans mon faire et dans mon avoir, et parfois je vais pas avoir trop confiance dans mon être, mais je vais avoir confiance dans une capacité que j'ai, un faire, ou dans l'avoir, dans ce que j'ai obtenu, et dans mes compétences à le maintenir, le développer, etc. etc. Donc, on a peut-être une redéfinition à faire pour éviter un ensemble d'histoires qui sont complètement absurdes la plupart du temps quand on commence à les analyser, à prendre du temps, à prendre du recul, quand on enlève l'émotion dedans. Et on se rend bien compte qu'on a plein d'éléments et plein de modèles où on est dans
vraiment des éléments positifs, constructifs pour nous, et dès lors qui peuvent valider une confiance en soi qui ne pourra jamais être détruite parce que ça a été vécu, validé, et c'est hyper objectif. Il y a un moment, c'est marquant. Et on a tous des succès et des réussites dans des facettes de nos vies, même si parfois c'est pas les facettes les plus remarquables, mais que nous on a à marquer et à prendre comme élément de base pour une structure d'un storytelling interne qui nous permet dès lors d'être plus en phase, parce que vous voyez vraiment un changement quand il y a cette confiance en soi avec un grand S, et se dire ouais, c'est vrai que je suis ok avec ça et j'avance mieux dans ma vie, plutôt que se raconter encore des tas d'histoires à la con. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.